Monsieur le rapporteur, le CENSA, le bureau du CENSA, ici représenté, vient d'avoir une séance de travail avec l'FDCA, représenté valablement par son autorité morale. Pourquoi il a été question exactement? Bon. Comme vous le savez que la mission naturelle du CENSA, c'est de faire le suivi du processus électoral. Et vous savez que notre pays est en train de se préparer pour tenir l'élection du bureau du Sénat. Et il y a des problèmes. Et la décrispation, c'est notre mission également. Quand la situation politique est crispée, le CENSA est là pour voir comment décrisper les choses. Parce que nous, comme vous le savez, notre devoir aujourd'hui est de consolider les acquis. Nous ne voulons pas revenir comme ça a été avant le CENSA, c'est-à-dire avant le mois de juillet 2017. On a fait beaucoup de choses, on a eu un grand parcours et nous ne voulons pas que la République revienne encore aux événements du passé, notamment le dédoublement des partis politiques et tout ce qu'il y a comme problème qui pourrait davantage crisper le climat politique dans notre pays. C'est comme ça que nous sommes venus échanger avec eux. Maintenant, il est prévu demain que nous ayons une rencontre avec l'autre groupe de la FDC qui n'est pas présent ici, pour qu'ensemble nous puissions discuter s'il n'y a pas des textes qui régissent les groupes politiques FDC et alliés afin de revenir à la légalité. Et vous allez vous éviter là, puisque le conflit c'est entre la FDC et le FCC. Vous comptez aussi approcher les tenants du FCC? Ce qui est plus important d'abord, c'est la cohésion interne au sein de la FDC. Ça, c'est ça d'abord le premier problème. Maintenant, le président insiste sur les dialogues des partis prenants au sein du FCC. Nous allons continuer, mais nous voulons d'abord commencer par revenir à l'égalité à l'interne, au sein du FDC et à l'UE, et enfin de continuer davantage le dialogue avec le FCC. Je reviens sur sa question, mais de l'autre côté, on a constaté que c'est le FCC qui a intimé l'ordre ou qui a demandé à l'autre groupe de prendre des dispositions pour remplacer le directoire du regroupement. Et ce n'est pas important de saisir le bureau ou la coordination du FCC? C'est notre mission. C'est notre mission. Je vous informe qu'hier, le président du CENSA, en contactant l'AFDC et à l'UE, il a fait aussi pour la coordination du FCC. On a fait des messages et donc le dialogue est engagé pour nous, du fait qu'on a commencé par AFDC et à l'UE, qu'il y a d'abord des problèmes à l'interne, qu'il faudrait d'abord revenir à la légalité et on est en train de continuer les dialogues avec les autres. Une question non. Oui, peut-être il y en a besoin. Comme autorité morale de l'FDC. Ceux qui me connaissent depuis la conférence nationale souveraine en passant par le dialogue intercongolais savent que je suis un homme de dialogue. Je suis toujours ouvert. Je suis pacificateur, je suis rassembleur. Moi, je me réfère aux paroles bibliques, aux écrits de la Bible en disant, lorsqu'il y a un enfant égaré, il ne faut pas le bannir totalement. Il faut lui demander de revenir au bercail. C'est l'occasion de demander à ceux-là qui croient se détacher du grand groupe de l'AFDC allié de revenir à la raison, qui ne se laissent pas manipuler. Parce que nous leur donnons l'occasion de s'amender. Et vous le savez très bien comme moi, que ce n'est pas parti d'eux, nous savons d'où ça vient, ce n'est un secret pour personne. Toute la population sait qui est en train de pousser nos camarades à la rébellion. Ils sont 2 chefs de parti sur 31 que compte le regroupement. Nous disons, nous pouvions nous en passer. Mais moi, en tant que rassembleur, je dis non. Au lieu de rester avec les 29 chefs de parti qui composent le regroupement FDC allié, même les 2 là qui sont partis, qu'ils reviennent à la maison et nous allons les accueillir. Monsieur le sénateur, pendant que nous parlons ici, le délai imparti à certains des membres de l'FDC qui occupent la tête de certaines institutions, notamment provinciales, sont sommés. Et que le coordonnateur Némi Mouilagna, c'est lui qui dirige le regroupement FDC allié, toutes les souffrances qu'on a endurées pour bâtir nos partis politiques et arriver à ces résultats avec nos moyens propres.
Vous croyez que c'était pour faire du plaisir à l'honorable Némi Mouilagna? Non. Je pense que cette question-là de lutte de leadership provincial ne doit pas affecter la nation tout entière. La FDC alliée est devenue un patrimoine national. Voyez les statistiques de la CENI après les élections. Nous avons atteint 1 250 000 voix exprimées en faveur des candidats de l'AFDC alliée. Et s'il n'y avait pas de tripatouillage, sachez que nous allions avoir bien plus que les députés que vous voyez, les sénateurs que vous voyez. Mais nous disons que le FCC, qui d'ailleurs n'a pas d'existence légale, en plus, ils n'ont même pas un règlement intérieur. Je me demande, lorsqu'ils disent suspension, lorsqu'ils disent radiation, ils se réfèrent à quel texte? Moi, j'ai la charte du FCC. Il était prévu qu'on puisse constituer juste une plateforme pour soutenir une seule candidature à la présidence de la République et le règlement intérieur devait être rédigé plus tard. Il ne l'a jamais été. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout simplement de l'arbitraire, c'est la dictature, c'est de l'anarchie et nous ne pouvons pas accepter que l'anarchie règne dans notre pays. Merci beaucoup.